Bonjour à tous, bienvenue les Bonsaïkas sur cette nouvelle vidéo, une des dernières vidéos de la chaîne pour cette saison 2018-2019. Je suis en compagnie d'Alexis. Salut Alexis. Ouais. On est à la Foire internationale de Bordeaux, on a été invité pour présenter quelques arbres à la fois sur un petit stand et puis également dans cette magnifique exposition du Japon. Très sympa, donc on a positionné nos arbres dans un temple, dans des petites alcôves. Décoré, certains stands. Voilà, ça décore en fait. Un magasin de thé, il y a... Exactement, un magasin de thé avec plein d'aromates, plein de thé à vendre, etc. Et les arbres ont leur place. Et les arbres bien décorés. En fait, par petites touches, on est arrivé, puis on a positionné nos arbres, donc c'est super sympa. Et puis notre propre stand là, qui représente le club. Ouais. On fait des petits ateliers, on a sélectionné 5 arbres. Exactement. On a mis 5 arbres en exposition et puis on a fait aussi des petits ateliers. On a animé un atelier avec le cotonnet Aster, on a vu. Et puis également on a fait venir sur le stand des enfants, etc. Ils ont découvert un petit peu le bonsaï. On a fait des rencontres très très sympathiques durant tout ce week-end. Des futurs nouveaux adhérents aussi. Ouais, des futurs nouveaux adhérents pour le club, donc c'est très très sympa pour nous. Ça fait connaître notre club et puis ça fait connaître également la chaîne. Bon Alexis, on va aller faire un petit tour au stand. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon alors c'était sympa cette petite visite sur le stand. Bon, c'est pas un grand stand mais c'est vraiment sympa, ça nous a permis de mettre en valeur et puis le club. On avait une certaine liberté sur la mise en place, c'est ça qui était bien, on pouvait vraiment choisir. Alors, il y avait un dress code entre guillemets sur les couleurs. Exactement, il on fallait rester dans le noir. Éclairages, mais là c'est génial. Jouer sur les hauteurs aussi au niveau des placements des arbres. Donc franchement c'est agréable, on s'est fait plaisir, on peut dire ça. Alexis, on peut faire le point quand même sur l'année, ça a été une année particulièrement chargée. On a quand même travaillé un petit peu en commun sur nos deux chaînes. Moi j'ai mis du temps à ouvrir la chaîne et c'est vrai que une vidéo par semaine c'est lourd. C'est du boulot. Quand tu travailles 9h-18h toute la semaine, ça laisse très peu de temps et je pense qu'à la rentrée, je vais prendre un autre rythme, je vais sortir des vidéos quand je pourrai, mais une fois par semaine c'est un peu compliqué. Alors moi j'ai décidé de continuer sur ce rythme pour l'instant, tant que je m'y tiens, donc voilà, vous êtes sûr pour l'instant d'avoir une vidéo par semaine sur la chaîne à partir du mois de septembre. Et puis on verra comment on travaille avec Alexis, si on continue le duo, parce que finalement on va pouvoir continuer. Mais bien sûr pour l'organisation, parce que c'est vrai qu'effectivement c'est du travail d'animer une chaîne, de publier une vidéo par semaine, c'est quand même pas mal de boulot. Bon, sur la chaîne, moi vous avez vu, j'ai quand même amené pas mal de nouveaux sujets. J'ai abordé même le thème de la maison japonaise. T'as ouvert un peu le champ. Ouvert un petit peu. Les expositions, on a fait l'exposition à Genk. On a fait quand même pas mal de choses. On est allé à Montlévrier l'année dernière. On va y retourner bien sûr cette année, mais ça sera en septembre, bien entendu. On a monté quand même plusieurs projets en commun. On va continuer à le faire, c'est-à-dire le Genévrier. Oui. On a travaillé. Il y a des séries qui vont continuer. Les pins, on a fait une série sur les pins. Enfin, on n'a pas fait une série, on a fait une vidéo particulière sur le Metsumi. Et puis, vous avez pu voir des nouvelles vidéos, des nouvelles séries, notamment sur le chèvrefeuille, etc. Donc, franchement, cette année, ça a été quand même intéressant au niveau du contenu. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos à la rentrée. On espère que vous serez en forme, que vos arbres seront en forme. N'oubliez pas de les arroser pendant l'été, il va faire super chaud. Voilà. Là à Bordeaux il fait déjà... Là on est à 33 degrés aujourd'hui.
je peux vous dire que si vous n'avez pas arrosé aujourd'hui, ça va être compliqué. Ouais. Donc l'arrosage c'est le matin et le soir. Sur des températures comme ça, il faut arroser un minimum de 2 fois par jour. Alors vous entendez certainement du bruit derrière, c'est normal, c'est un salon, il y a plein de monde qui passe, il y a plein de monde qui nous voit et tout. On a une scène juste en face. On a une scène avec plein de jeux, il y a eu l'aïkido, il y a des démonstrations, etc. D'ailleurs nous aussi, on ira sur la scène, c'est prévu pour le week-end prochain. Ouais. On aura une démonstration avec 2 arbres sur la scène où on va mettre en forme des oliviers notamment. Et peut-être un pain, je verrai. C'était un petit clin d'œil du côté de la Foire internationale de Bordeaux. Donc je vous rappelle le rendez-vous du 1er juin au 10 juin dans le pavillon Atlantique numéro 2 et donc du côté de l'expo du Japon. Vous pouvez venir super nombreux et puis surtout vous allez vous régaler parce qu'à l'intérieur ici, vous allez voir quelques images bien entendu dans cette vidéo. C'est super joli, c'est très minimaliste. On passe du Japon antique, on va dire, du Japon traditionnel, au manga, on va aller dans le moderne, très moderne, avec des photos, des projections, il y a des vidéos, etc. C'est super bien. Vraiment, c'est très riche, les éclairages sont magnifiques. Et puis les gens qu'on a rencontrés, l'esthétique est travaillée. L'esthétique est travaillée dans tous les sens. C'est pas des stands l'un après l'autre, tout a été bien conçu. Il y a même un stand des reconstructions de pavillons, on s'y croirait. Il y a un stand de dessin, de calligraphie. Ouais. Il y a une personne qui fait notamment des kakémonos qui sont magnifiques. Vous avez des stands de thé, vous avez des stands pour de la nourriture en général, même des démonstrations pour faire du sushi, etc. Le stand de bonsaï était évident. Ouais, le stand de bonsaï ça aurait été vraiment prend toute sa place. Je pense. Ouais. Vraiment, on est super bien intégré dans l'exposition. Voilà, on voulait remercier également les organisateurs et surtout les organisatrices de cette exposition ici du Japon. Merci à elles d'avoir su nous intégrer. Le stand du bonsaï prend tout son sens ici. Le stand du bonsaï, parce qu'il faut dire bonsaï, pas bonsaï. On n'arrête pas. Tous les gens qui viennent. Tous les gens qui alors disent. C'est Ban d'ailleurs. Banzai. Banzai ou bonsaï. Et donc non, alors on explique déjà aux gens comment ça se prononce. C'est amusant d'expliquer un peu ce que c'est à des gens qui vraiment ne connaissent rien. C'est-à-dire moi il y a 3 ans, j'aurais été pareil. Oui, il y a une forme de naïveté au début sur les questions et puis finalement les gens après ils reviennent. C'est pas connu. C'est quand même un art mystérieux encore.
faut vraiment s'y intéresser pour voir qu'au final c'est abordable. Les enfants ils disent c'est quoi, et puis du coup les parents c'est des arbres miniatures. C'est toujours là. C'est ça. Du coup des fois on relève particulier. C'est ça qu'on pense en vrai. Ouais, puis ça vient aussi certainement des centres commerciaux qui ont rabâché pendant des années des arbres intérieurs, les arbres intérieurs. Et du coup, vous les mettez dehors, ça survit dehors? Et oui, ça survit dehors les arbres, parce qu'en fait ils vivent dehors, ils vivent pas dedans. Alors bien sûr, je ne me suis pas étendu à l'ensemble de la foire internationale de Bordeaux, parce que c'est gigantesque et c'est trop grand pour pouvoir faire une vidéo sur l'ensemble. Et puis non, mais ce qui concerne le Japon aussi, c'est restreint. Voilà, c'est restreint. Le reste, ça fait partie que du pavillon atlantique. Les ventes de caravanes, de spa, ça n'a rien à voir. Non, finalement, non, mais c'est bien aussi, mais bon, voilà, c'est pas pour nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une question comme d'habitude, je vous réponds. Allez, à très bientôt sur la chaîne.